Madame la présidente, monsieur le président de la commission des affaires étrangères, madame la ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues, le présent projet de loi vise à ratifier le premier amendement et le protocole additionnel à la Convention d'Espoo du 25 février 1991, qui demande aux États de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies de prévoir une consultation transfrontalière sur les activités ayant des incidences environnementales pour les États voisins. Dans une Europe qui abolit progressivement ses frontières et se dote chaque jour de nouvelles règles communes, la gestion de l'espace que nous partageons doit être au cœur de nos réflexions et de notre coopération. Le premier amendement à cette convention nous permet même d'élargir cette coopération au-delà des États de la seule Commission économique pour l'Europe des Nations Unies et de prendre en compte la zone européenne de façon plus globale. Il est important de réaffirmer l'engagement de la France en faveur de la protection de l'environnement et de la santé humaine. Dans le domaine des activités ayant une potentielle incidence sur l'environnement, la coopération entre les États est indispensable, car les conséquences telles que la pollution des sols ou de l'air ne s'arrêtent bien évidemment pas aux frontières. En instaurant un dispositif d'évaluation stratégique environnementale, le protocole additionnel à cette convention contribue à une meilleure protection de l'environnement et de la santé humaine. Il fait également la promotion d'un développement durable qui ne peut s'envisager qu'en collaboration avec tous les États de la région, pour que nos efforts ne soient pas vains. Mon collègue Frédéric Petit avait cité en commission des exemples de tensions observées en Europe centrale, notamment autour de mines de charbon et de centrales nucléaires. C'est le signe que le dialogue entre les États doit toujours primer, notamment dans un contexte où l'Europe continue de se réindustrialiser. En incluant la société civile dans les procédures prévues par la Convention, le premier amendement fait aussi des citoyens et des associations des acteurs plus centraux en matière de protection de leur environnement local. Cela permet donc une meilleure sensibilisation du public aux questions environnementales, une étape indispensable à la protection de notre environnement. Nous saluons particulièrement la défense du droit d'accès à l'information environnementale qui, nous l'espérons, donnera lieu à un respect plus large de la législation en matière d'environnement. Bien que le premier amendement et le protocole additionnel à cette convention aient déjà été transposés en grande partie en droit interne, il nous semble important de démontrer que la France ratifie ses engagements internationaux en matière environnementale et de réaffirmer notre attachement à coopérer avec nos voisins les plus proches, notamment dans la protection de l'environnement et de la santé. Enfin, je sais les doutes que certains de nos collègues, et notamment vous, monsieur le rapporteur, avez soulevés sur la question de la Polynésie française. La réponse apportée par le ministère des Affaires étrangères et aujourd'hui, Madame la Ministre, montre que rien ne fera obstacle à ce que la Polynésie soit inclue à la Convention si jamais elle en faisait la demande. Ainsi, vous l'avez compris, les députés du groupe démocrate voteront en faveur de la ratification proposée par ce projet de loi. Je vous remercie.